tout? Amen. L'assiette aussi. L'assiette, bravo Christian, elle a tout compris. Allez. Dans tout ça, je ne sais pas où est passé l'iPad, donc évidemment. Bon, merci Seigneur pour ce temps qu'on a passé dans la louange. On va rendre grâce avant de continuer avec le message. Seigneur Père éternel, nous te remercions encore aujourd'hui vraiment pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je te prie de bénir ces instants, de bénir nos vies éternelles, et que vraiment nous puissions ce matin être ouverts à ta parole, être ouverts à ton message, Seigneur, que ce soit ta parole qui soit prononcée ce matin, non pas la parole d'un homme éternel. Nous voulons vraiment te rendre gloire, Seigneur, et nous voulons ouvrir nos cœurs à toi, afin que lorsque ces paroles soient prononcées, elles portent du fruit au centuple dans notre vie. Merci Seigneur pour chaque personne présente. Merci aussi Seigneur pour les personnes qui ont pu partir en vacances et que je sais que tu vas ramener en forme. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Cela en ce moment c'est intéressant parce qu'on nage en plein... Il y a plein de personnes qui sont en lune de miel. Il y a aussi des jeunes mariés ici. Est-ce qu'on peut les applaudir? C'est une bénédiction. On a d'autres jeunes mariés qui sont partis en Italie, la famille Ngouma. On a des jeunes mariés de partout. Là. On a un peu moins jeunes mariés, mais quand même de miel. Mais ça va. Et la famille Aboy Koni qui va nous rejoindre prochainement, qui vient de Guyane, qui est aussi en pleine lune de miel. Donc non, vraiment que des bénédictions dans ces temps-ci. Et on continue vraiment parce que je crois que cette année, c'est pas une année de jubilé pour rien, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qui a commencé à vraiment avoir son jubilé? Amen. Amen. Ah, quelques-uns, t'as pas eu ton jubilé? Ah, quand même. Il a eu le plus beau jubilé, là, ça y est, il est déjà dans son nuage. Mais c'est une grande bénédiction. Vraiment, cette année est une année, on est à la moitié, un peu plus de la moitié. On est au 8e mois de l'année. Et je me dis qu'il en reste encore 4. 4 mois pour voir la main de Dieu dans nos vies. 4 mois pendant lesquels on va voir vraiment la présence du Seigneur agir dans notre vie. Si tu crois que tu as tout vu, tu te trompes. 4 mois pendant lesquels tes rêves vont s'accomplir. Amen. Tu sais, tout ce que tu sèmes dans le royaume de Dieu, tu le récoltes. Mais Dieu est tellement généreux qu'il te fait le récolter au centuple. Donc dis-toi que les heures de travail que tu passes à peindre le petit détail de peinture, ou à te peindre ton propre corps, tu sais, parce que lorsque tu peins, bizarrement tu te peins aussi, c'est un truc qui est incroyable. Et bien pendant tout ce temps que tu investis dans la maison de Dieu, Dieu va te le rendre et au centuple. Quand tu investis financièrement, il te le rend aussi. Quand tu investis de ton temps, il te le rend. C'est ça qui est génial avec le Seigneur, c'est que tu n'es jamais perdant, au contraire, tu gagnes. Et vraiment, je crois que c'est une bénédiction parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes, réellement, qui peuvent dire « j'ai participé à la construction de la maison de Dieu ». Ça, c'est un privilège qui est incroyable. Ça, c'est quelque chose, vraiment, c'est un honneur que Dieu nous donne de participer. Lorsque je disais hier, vous voyez qu'il y avait les bébés, même en poussette au milieu de la peinture, je me disais, dans quelques années, ça va être marrant parce qu'ils vont pouvoir dire qu'eux aussi, ils étaient là. À leur manière, mais ils étaient là. Et donc, c'est important parce que lorsque tu vois une œuvre grandir, et dans quelques années, elle sera encore plus grande, lorsqu'on fera la prochaine grande salle, après quelques temps, là, ils pourront dire, c'est des bébés, waouh! J'étais là dans la petite salle, même si je m'en souviens presque pas, mais en tout cas, je suis là pour la nouvelle salle. Et c'est une bénédiction, parce que l'œuvre de Dieu, ça finit jamais. On avance toujours. Et tu sais, une œuvre qui est vivante, c'est une œuvre qui avance. Amen? On ne peut pas rester là sans rien faire. Et le titre du message de ce matin, c'est « Fixé sur ta mission ». Fixé sur la mission que Dieu nous donne. Est-ce que tu sais que Dieu te donne une mission? Est-ce que tu es au courant de ça? Que Dieu t'a donné une mission à accomplir. Si tu aimes un peu mission impossible, ben, sache une chose, c'est que cette mission, elle est possible avec le Seigneur. Amen. Impossible dans tes forces, mais possible avec Dieu. Impossible peut-être dans la logique humaine, mais possible avec Dieu. C'est ça qui est incroyable, c'est que selon la logique humaine, beaucoup de choses sont impossibles. Mais avec Dieu, tout devient possible. Amen. Et on va lire dans le psaume 138. Psaume 138, verset 8. Où il est dit, psaume 138, verset 8. Il est dit,
L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je le relis. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Est-ce que tu sais qu'il a commencé quelque chose en toi? Est-ce que tu sais que Dieu a commencé une œuvre en toi? Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il va la terminer. Parce que Dieu termine toujours ce qu'il commence. Des fois, il y a des personnes qui ont du mal. Des fois, il y a des gens qui commencent quelque chose, mais qui ont du mal à le finir. Vous savez, personnellement, moi, une lutte que j'avais, au nom de Jésus, c'était de finir un livre. C'est vrai. J'aime commencer les livres, mais les finir, c'est un vrai challenge. Parce que je me distrais avec d'autres choses. Et après, je me mets à lire autre chose, et finalement, il y a plein de livres qui sont entamés, et ils ne sont pas finis. Et du coup, j'ai rarement la conclusion. Mais c'est important de travailler sur ce qu'on n'arrive pas à terminer. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, lorsqu'elle commence, il finit ce qu'il a commencé. Dieu nous enseigne que lui, il a commencé une œuvre en nous, et il va la terminer. Il va la terminer parce que l'Éternel est bon, éternellement, et il n'abandonne pas les œuvres de ses mains. Ce que Dieu commence à créer, ce que Dieu commence à former, il le finit. Et heureusement, parce que si Dieu n'avait pas fini sa création principale, qui est notre propre vie, on serait à moitié. Et un corps à moitié, c'est pas terrible, n'est-ce pas? Un corps à moitié, tu sais, Dieu a créé toutes choses parfaitement au bon endroit. Et merci Seigneur qu'on soit des êtres complets, qu'on ait nos deux mains, nos deux pieds, nos deux jambes, etc. Et qu'on puisse véritablement être bénis de cette manière. Parce que Dieu finit toujours ce qu'il commence. Dieu est un Dieu qui est bon, au point que les rêves qu'il a commencé à accomplir dans ta vie, il va les terminer aussi. Amen. Parfois on se dit, ah Seigneur, ça a commencé mais je n'arrive pas à voir la fin. Ah Seigneur, je vois que tu m'as béni mais il me manque encore la fin. Tu sais, Dieu va finir toujours son œuvre. Même si des fois tu te dis, ah Seigneur, j'étais là, j'ai toujours pas le chéri pour ma vie. Pourtant tu as commencé mais tu n'as pas fini, il est où? Dieu a créé la personne qui est pour toi. Amen. Dieu l'a créé, Dieu l'a prévu. Mais tu sais, Dieu veut tellement que la personne qu'il a prévue pour toi soit bien, qu'il est en train de la former. Waouh! Pourquoi que Dieu a prévu le meilleur pour ta vie? Et lorsque tu fais confiance au temps de Dieu, tu as toujours le meilleur. Le point numéro 1 que je vais partager ce matin, c'est un privilège. Vous savez, c'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège véritablement de marcher dans les voies du Seigneur, de faire son œuvre. Là, la photo représente quelqu'un en face d'une ville. Et réellement, tu peux te considérer comme cette personne qui est en face d'une ville à conquérir. Quand tu peux regarder même ta propre vie, ta vie entière est à conquérir. Mais c'est un privilège de le faire dans la présence de Dieu. C'est un privilège de le faire, que Dieu vraiment participe, et plus que participer, prenne le contrôle de ta vie, prenne le contrôle de tes rêves, prenne le contrôle de ta famille. Parce que si Dieu est au contrôle, tu es assuré qu'il est le meilleur pilote. Je ne sais pas toi, mais lorsque tu prends l'avion, moi, chaque fois que je monte dans un avion, je prie pour l'équipage. Toujours. J'applique le sang de Jésus sur le pilote, sur chaque hôtesse de l'air. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous savez que 99,9% des accidents ne sont pas produits réellement à cause de failles mécaniques, mais souvent à cause de failles de pilotage. Carolina est fan d'une émission qui s'appelle Air Crash. Et souvent, lorsqu'on prend le billet pour la Colombie, il y a beaucoup de cette émission qui arrive à ce moment-là. Je dis, mais pourquoi tu regardes cette émission qui parle que des avions qui se sont écrasés? Parce que si tu apprends les techniques de sauvetage, on ne sait pas piloter un avion, on est mal barré de toute façon. Donc si Dieu ne tient pas l'avion entre ses mains, on est mal, réellement. Mais si Dieu est au contrôle, c'est le meilleur pilote. Et à chaque fois, lorsqu'ils font leurs enquêtes, ils se rendent compte que beaucoup d'accidents sont dus à cause des failles du pilote ou du copilote. Donc, c'est important de prier pour le pilote de l'avion. Sache une chose, quand tu montes dans un avion, prie pour le pilote. Amen. Tu verras, il sera béni, il aura de bonnes mains bien solides, il ne sera pas fatigué, il va te conduire jusqu'au bout. Amen. Comme quand tu montes dans un manège à sensation forte. Certains hier sont allés dans un manège à sensation forte. Si tu as peur des manèges à sensation forte, prie. Dis Seigneur, la mécanique elle est solide. Amen. Mon cœur est solide. Amen. Mes nerfs sont solides. Amen. Et j'arriverai jusqu'au bout. Amen. Mais c'est important. Parce que le Seigneur nous accompagne dans chaque point de notre vie. Et il va toujours finir l'œuvre qu'il a commencée. Et tu sais, dans ta vie, il a sûrement commencé une œuvre. Et cette œuvre peut s'appeler formation du caractère. Waouh! Quand le Seigneur commence à te former dans ton caractère, sois sûr d'une chose.
il va te rendre solide comme la pointe d'un diamant. Amen. Amen. Il va te rendre fort. Mais seulement si tu acceptes qu'il travaille en toi. Si tu comprends que c'est un privilège, ce n'est pas juste un surplus. Tu sais, l'œuvre de Dieu n'est pas un petit plus dans la vie. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste « Ah, oui, bon, c'est une option ». Quand tu achètes une voiture, tu as beaucoup d'options, n'est-ce pas? Et tu sais ce qui est marrant, c'est que quand tu achètes une voiture avec beaucoup d'options, tu as du mal à repartir en arrière. C'est vrai. Quand tu as acheté ta belle voiture qui a le GPS intégré, les radars de recul, la clim, et qu'on te dit demain, non, je vais te passer la même voiture, au même prix, il n'y a pas toutes ces options. Alors, comment? Avant, tu ne les jugeais pas nécessaires. Pourtant, quand tu y as goûté, c'est pas mal. C'est comme la boîte automatique. Tous ceux qui conduisent la boîte automatique me disent maintenant, je ne veux plus repartir en arrière. Et quand tu n'as pas... Voilà. Amen. Mais tant que tu n'as pas goûté, pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal de conduire avec la boîte mécanique. Pour ceux qui ont des anciennes voitures, des fois, la vitesse ne passe pas. Et limite obligé de mettre le genou pour ça. Ça passe pas, c'est bon, la vitesse est passée, ça s'enclenche, on est marre. Tu te dis ça, c'est normal. Mais lorsque Dieu t'a béni, comment tu vas repartir en arrière? Comment tu vas dire, ah non, c'était tellement bien, je veux moins bien maintenant. Personne ne veut ça. Mais sache une chose, lorsque Dieu travaille dans ton caractère, peut-être aujourd'hui tu ne juges pas nécessaire le travail que Dieu fait. Mais lorsqu'il aura fini cette formation-là, tu ne voudras plus jamais repartir en arrière. Amen. Tu vas dire, non Seigneur, maintenant je comprends. Dans mon caractère, j'ai la clim. Quand ça chauffait trop de la colère là, j'ai appuyé le bouton, ça m'a rafraîchi. Merci Seigneur. Wow. Ouais, merci Seigneur. Parce qu'avant, je fonçais tête baissée. Je rentrais dans tout bêtement. Aujourd'hui, Seigneur, wow, j'ai mon radar de recul. Je sais qu'il faut s'arrêter. Amen. Wow, je ne peux pas repartir en arrière. Sache une chose. Lorsque Dieu te fait vivre quelque chose, c'est un privilège. Un privilège. Que Dieu soit au commande de ta vie. Tu sais réellement, lorsqu'on réfléchit un instant, on se dit Seigneur, wow, c'est même un privilège que tu m'aies révélé que Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. À l'époque où Jésus était là, des milliers de gens l'ont croisé, ils ne l'ont pas compris. Des milliers de gens étaient en face de Jésus, ils n'ont pas compris que c'était lui. Beaucoup même aujourd'hui disent non, Jésus, peut-être un prophète. Peut-être oui, quelqu'un qui a de belles paroles. Oui, il a fait de grandes choses, mais non, Fils de Dieu, pas possible. Les gens avec le miracle en face d'eux n'ont pas compris que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus nous a sauvés. Et c'est une grâce. Et on peut remercier le Seigneur qui nous ait donné cette révélation. Parce que les gens en face de Jésus n'y croyaient pas. Je me souviens toujours de cet aveugle-né que Jésus a guéri. En face du miracle, il s'est présenté devant les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont dit, toi, t'es sûr que tu étais né aveugle? On va appeler tes parents. Et les parents avaient tellement peur des prêtres, les sacrificateurs qui sont venus. Moi, je sais même pas. C'est mon fils, mais je sais qu'il est né aveugle. Maintenant, ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Pourquoi? Parce que c'est une révélation de voir que Jésus est le Fils de Dieu. Et il faut prier pour cette révélation, pour que d'autres aussi la reçoivent, tu sais. Parce qu'on est privilégiés, mais d'autres aussi ont besoin de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Les gens ont besoin d'être sauvés. Les gens ont besoin, véritablement, de connaître cette grâce. Amen. Je vais lire dans 1 Roi, chapitre 19, verset 20. 1 Roi, chapitre 19, verset 20, et c'est l'histoire d'un homme. C'est Élie qui va appeler son disciple Élisée. Et là, il dit, Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Regardez ça. Élie, lorsqu'il est allé chercher Élisée, Élisée vivait tranquillement avec sa famille, avec son confort, avec son travail. Tout allait bien. Élie vient et appelle Élisée. La réaction d'Élisée, c'est ok, j'ai compris. Je laisse tout ça de côté, je dis au revoir et je te suis. Mais quelle était la réponse d'Élie? Élie lui a dit, va faire ce que tu as à faire. Mais pense en effet à ce que je t'ai fait. En d'autres termes, pense au privilège que je te fais aujourd'hui. Il aurait pu se dire, quel privilège? Tu me dis d'abandonner ma famille, tu me dis d'abandonner ma maison, mon travail, tout ce que je connais, mon confort, pour te suivre toi, et tu me dis que c'est un privilège. Moi, là, je suis privilégié, je mange bien, je vis bien, je suis quelqu'un de bien, tout va bien dans ma vie. Quel privilège tu me donnes? Et lui dit, pense à ce que je te fais. Pense à l'honneur que je te fais d'être mon disciple. Ce n'était pas Jésus. Mais déjà, il disait, mon gars, tu es privilégié. Parce que même si tu abandonnes tout ce que tu as aujourd'hui, me suivre, c'est un grand honneur. Parce que la présence de Dieu est avec moi. Waouh! Je me suis dit, là, c'est fort. Parce que des fois, on ne réalise pas. Lorsque ton leader te fait ta cellule,
lorsque le pasteur prêche, lorsque le pasteur prend du temps, le leader prend du temps. C'est un privilège. Des fois, on se dit, ah non, c'est normal. À aucun moment, c'est normal. À aucun moment, c'est normal, ce genre de choses. Élie le savait que ce n'était pas normal. Élisée était privilégié. Parce qu'Élie allait pouvoir lui enseigner directement ce qu'il savait de la part de Dieu. Il allait pouvoir servir. Imaginez ça. Il disait à Élisée, en gros, tu vas être mon serviteur. C'était pas, tu vas être un super gars, tout le monde va t'aimer. Non, tu vas être mon serviteur. Et en plus, Élie avait une tendance à se mettre dans des problèmes un peu compliqués. Donc, et oui, il avait une tendance à se mettre avec des problèmes un peu compliqués. Et donc, qui dit Élie dans des problèmes, dit sûrement Élisée dans les mêmes problèmes. Donc en plus de ça, tu me dis, je suis privilégié d'être dans les problèmes avec toi. Amen, alléluia, Seigneur. Waouh. Mais souvent, c'est ça. Il avait compris, Élisée. Il a tout de suite, la Bible nous dit, ok, il a abandonné ses bœufs, il est allé courir, dire au revoir à sa famille. Il avait compris, oui, c'est un privilège parce que je vais servir Dieu directement. Waouh, je vais être disciple d'Élie. Je vais avoir un leader. Je vais avoir une personne. Et je ne sais pas si Élie était toujours très tendre avec Élisée tous les jours. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que des fois, Élisée a dû être formé dans son caractère par son leader. Élie devait lui exiger certaines choses. Élie devait lui faire peut-être dire ça, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Élisée a dû apprendre. Mais il se rappelle une chose, je suis privilégié d'être à cette place-là. Aujourd'hui, tu es privilégié d'être à cet endroit assis. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est un privilège. Amen. Ça, c'est quelque chose de puissant. Et quand on prend conscience de ça, on ne regarde plus les choses de la même manière. Et regardez que même, parce qu'il arrive toujours un moment comme celui-ci, Élie est rappelé à la présence du Père. Et qui a été son successeur? Son disciple. Élisée a été l'héritier d'Élie. Élisée a hérité même plus d'une double onction. Il n'est pas allé chercher un petit peu, il est allé chercher le double. Mais regardez comment c'est puissant. Élisée a tellement été un bon disciple que Dieu lui-même lui a accordé la double onction de la part de son être. C'est quelque chose qui est important parce que quand on est un bon disciple, on reçoit énormément de la part de Dieu. Tu sais, réellement, Dieu récompense le bon disciple. Le leader est récompensé, mais le bon disciple est encore plus. Tu sais pourquoi? Parce que être fidèle, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la nature humaine. L'homme cherche toujours sa part du gâteau. L'homme cherche toujours ce qu'il a à gagner. Bon, je t'apporte ça chez toi. Je te rends ce service. Mais c'est limite, il est écrit quelque part. Dette. Allez, souviens-toi du nombre de coups de pinceau que j'ai mis chez toi. C'est marqué, le jour où j'ai ma maison, souviens-toi que je vais t'appeler et tu seras bien présent. Ça s'appelle dette. L'homme est comme ça. L'être humain est comme ça. Je te rends un service, mais c'est noté. Tu sais, dans la langue, la notion de rendre un service, c'est gratuit. Ça veut dire que même si demain tu dis, ah, Valentine, tu me rends ce service? Non, je ne peux pas. Quoi? Souviens-toi de toutes les fois. Non, je t'ai rendu un service, c'était gratuit. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas, je vais devoir appeler quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre le fera sûrement. Mais ça veut dire aussi que je ne garde aucune rancœur quand l'autre personne dit, je ne peux pas. Des fois, ça ne fait pas. Des fois, on se dit, non, mais attends, il se prend pour qui? Celui-là, moi, je me rends disponible et tout ça. Bah oui, mais tu as décidé de te rendre disponible, après, c'est ton problème. Un service est gratuit. Un service, c'est toujours du bénévolat. Et c'est comme ça. L'homme cherche toujours sa part du gâteau. Et lorsqu'on a un bon disciple, ça veut dire quoi? Qu'on a renoncé à sa part du gâteau. Et qu'on comprend que c'est Dieu seul qui récompense. Amen. Est-ce qu'il y a des bons disciples ici? Amen. Amen. Tu sais, il y a toujours un truc que je me dis. Je me dis, Seigneur, aide-moi à être un disciple, comme moi j'aimerais avoir mes disciples. Aide-moi à être comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, Seigneur, si tu vois ça, fais-moi grâce, comme ça j'aurai moins de complications avec mes disciples. Mais c'est important, parce que quand tu travailles, sache une chose, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il te récompensera à une disciple fidèle, si toi-même tu es fidèle. Apprendre à être soumis à un leader, c'est quelque chose qui demande de la grâce, de la patience, et nous forme. Et qu'est-ce que c'est génial quand c'est comme ça? Parce que Dieu nous accompagne. Amen. Le deuxième point, être à l'écoute. Être à l'écoute. Être à l'écoute de quoi? Oui, amen. Wow. Christ, tu es un bon disciple, tu sais. Tu es un très bon disciple. Parce que lui, quand il arrive, il cherche les kids tout de suite. Et ça, de Rachel, qui est donc bien, même si elle est en guerre, quand il va la revoir, t'inquiète, il est resté fidèle. Amen. Mais c'est ça. Et être à l'écoute. Être à l'écoute, ça demande quoi? En ce moment, vous savez, c'est les Jeux Olympiques. Et moi, ce qui me fait rire, c'est de voir les entraîneurs sur le banc de touche, là, excités comme pas possible, en train de hurler envers les personnes. Non, vas-y,
vas-y, prends-le comme ça, fais-lui ça, fais-lui ça. Les gars, ils crient. Et ça me fait rire parce que quand même ils sont en match de boxe, là, en train de se taper dessus, ils essaient d'écouter un peu l'entraîneur là. Et hop, ils se prennent des coups, mais en même temps, ils l'écoutent en même temps. Je me dis, c'est impressionnant. Ils écoutent leur entraîneur. Et des fois, l'entraîneur sait même plus quoi dire. Quand ça vient, parce que quand il les réunit, bon allez, on tient le coup, les gars ils perdent 10-0, mais c'est pas grave, on tient le coup, les gars, on continue, il ne dit plus rien à l'entraîneur. Mais le fait d'avoir une parole de l'entraîneur fait que l'équipe repart. Fait que l'équipe réunit ses forces et va de l'avant. Mais c'est ça, être à l'écoute. Tu sais, lorsque le leader te donne un conseil, lorsque Jésus te parle au travers de la parole, suis le conseil. Tu sais, le nombre de personnes qui disent Seigneur, parle-moi. Et lorsque le Seigneur parle, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Dieu a parlé, mais il n'écoute pas. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, quand Dieu donne une parole et on n'écoute pas, c'est parce que la parole ne va peut-être pas dans notre sens à nous. Mais lorsque tu as demandé une parole, tu dois t'y tenir. Parce que lorsque Dieu parle, il faut obéir. Amen. Je me souviens toujours du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël s'est rebellé, et à un moment donné, il devait choisir entre rester à Babylone ou partir peut-être en Égypte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est dit? Ils ont pris un prophète, ils lui ont dit, écoute, interroge Dieu, demande et ce que Dieu dira, nous ferons. Si Dieu dit qu'on doit rester ici dans l'esclavage, on restera ici dans l'esclavage. Mais si Dieu dit qu'on doit partir en Égypte, nous partirons en Égypte. Le prophète a dit une chose, il a dit, écoutez, vous demandez une parole, maintenant, c'est votre problème. Si Dieu parle, vous devez écouter. Dieu a dit de rester là. Le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Égypte. Il a ignoré. Et quelle excuse il a dit? Il a dit, non, toi, ce que tu donnes comme parole, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut qu'on aille en Égypte. Dieu veut qu'on aille là-bas, c'est beaucoup mieux. Et le châtiment a été terrible. C'est souvent comme ça. Lorsque tu demandes une parole de la part de Dieu, et que Dieu te dit, non, tu dois rester ici et te soumettre. Tu dois accepter la décision. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Là, ce que j'ai lu, c'est non. Je me trompe. Je vais lire d'autres pages de la Bible pour chercher un truc qui me convient. Aïe, qui n'a jamais fait ça? Je ne vais pas demander pour les mains. Mais qui n'a jamais fait ça? On lit la parole, on ouvre les yeux, on se dit non, attends, c'est pas le bon chapitre. Non, ça c'est pas bon. Ça ne me convient pas. Donc comme ça ne me convient pas, je vais lire encore 4-5 pages. Et là, bizarrement, tu es devenu une personne très à l'écoute. Tu lis toutes les pages de la Bible. Oui, Seigneur, là aujourd'hui j'ai dit 10 chapitres. Et là, tu arrives à la conclusion. Non, aujourd'hui Dieu ne m'a pas parlé. Es-tu sûr que Dieu ne t'a pas parlé? Es-tu vraiment sûr que Dieu ne t'a pas dit réellement ce que tu ne voulais peut-être pas entendre? Mais il a dû le dire. Un père dit toujours ce qu'il doit dire, même si on ne veut pas l'entendre. Quelqu'un qui nous aime dit toujours ce qu'il doit dire, même si on n'aime pas l'entendre. Mais il faut savoir écouter. Être à l'écoute de la parole de Dieu. Ne pas chercher à négocier la parole de Dieu. Si tu crois négocier avec Dieu, tu te trompes complètement. Lorsque Dieu parle, c'est à nous de nous soumettre. Lorsque Dieu donne un ordre, on doit obéir. Jésus, c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples. Lorsque Jésus était confronté assis en face d'une foule de plus de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc imaginez, il était assis en face et il fallait les nourrir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris ses disciples et il leur a dit, donnez-leur à manger. Moi, je me mets à la place de ces disciples-là. Je me dis, waouh, Jésus te dit, donnez-leur à manger. Mais avec quoi? Où est-ce qu'on sort la nourriture? Et les disciples simplement ont dit, mais on n'a rien. On a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Jésus leur a dit, donnez-leur à manger. Les 5 pains et 2 poissons, donnez-leur à manger. Vous imaginez un peu la scène? Moi, je me mets à la place des disciples de Jésus. Je me dis à l'instant là, je me pointe avec mes 2 poissons face à la foule. Même si aujourd'hui j'avais 2 poissons, je devais vous nourrir, je serais déjà en panique. Parce que 2 poissons là, je donnais un à Cédorin, il en a mangé un autre ami, c'est tout. Il n'y a plus de poissons. Les pains, on essaie de se les partager entre nous, mais ça ne va pas faire la fête. Ce n'est pas bon. Mais imaginez face à une foule de milliers de gens. Et là, tu as Jésus qui dit, nourris-les avec ça. Moi, j'imagine la scène de se pointer avec les paliers là. Et dire, bon, on va faire la queue, hein. On va se réunir par famille et puis on va manger. On va se dire, mais là-bas, je ne sais pas ce qu'il veut, mais ok, on va l'écouter. Mais c'est ça la fidélité. Les disciples n'ont pas posé de questions. Ils sont pas dit, qu'est-ce qu'il y a avec Jésus? Ah, Jésus, non, je crois que le soleil là, assis là, ça tapait un peu fort, il a besoin de repos. On va plutôt les faire partir, ils n'ont pas commencé à murmurer. Jésus nous fait faire de ces trucs aujourd'hui, fatigant. Ah, et la salle qu'on doit pas dans le Seigneur, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Mais ils ont fait, ils ont obéi, ils sont arrivés avec les paliers et le miracle s'est produit. Jésus a rendu grâce
Et il y a eu la multiplication. Amen. C'est comme ça. Quand on est disciple, on ne discute même pas. Parce que vous savez, au pire, ce n'est pas le problème des disciples. C'est le leader qui va se débrouiller après. N'est-ce pas? Au pire des cas, voilà. C'est pareil. Moi, ce que je dis toujours, au pire, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il verra ce qu'il fait avec. Amen. Mais c'est ça. Le disciple ne doit pas se poser de questions. L'avantage d'être disciple, c'est que réellement, tu dois juste écouter et faire ce qu'on te demande. Finalement, on ne te demande pas de réfléchir plus que ça. C'est très facile. On te dit fais, amen. On te dit va évangéliser, amen. On te dit fais telle ou telle chose, amen. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, Charles Studd, né en 1860, un missionnaire. Un missionnaire qui, avant d'être missionnaire, il a eu le privilège de naître dans une famille extrêmement riche d'Angleterre. Et quand je dis extrêmement riche, c'est vraiment très très riche. Et lorsqu'il a fait ses études, il est devenu le capitaine de l'équipe de cricket. Vous savez, le sport là qu'on tape dans une espèce de balle, là, à cheval, je crois. C'est un peu comme ça. Et puis, c'est pas cheval, non, c'est comment le sport? C'est un bâton, voilà, c'est un bâton. Ah non, c'est un bâton qu'on tape dans les anneaux, c'est ça l'histoire? Oui, c'est ça. Et il était capitaine de son équipe, c'était sûrement un sport très sympa à l'époque. Mais il était capitaine de cette équipe-là. Il étudiait à l'université de prestige, tout allait bien dans sa vie. Et il s'est toujours déterminé à dire ce que Dieu veut que je fasse, je ferai. Il avait ce dicton de dire non, moi ce que Dieu veut, je fais. Et Dieu a voulu quelque chose de différent pour sa vie. Il a dit, tu sais, Dieu veut t'envoyer en Chine. Donc il a abandonné ses études. Il a abandonné son équipe de cricket, je crois qu'il y a, je sais pas comment on dit, ce truc-là, cricket. Il a abandonné son équipe. Il a tout laissé. Et même sa famille qui était contre ce voyage, il est quand même parti. Parce qu'il a dit non, Dieu m'envoie là-bas. Il a été missionnaire pendant des années. Et des années après, c'est son père, qui ne restait plus que son père dans sa famille, est décédé et il a reçu un héritage. Il a reçu un héritage de 4 millions de dollars. Je vous laisse dire, en 1910, 4 millions de dollars, ce que ça pouvait représenter. Ce n'est pas 4 millions de dollars aujourd'hui. Les 4 millions de dollars de l'époque, c'est peut-être aujourd'hui 400 millions de dollars. Facilement. C'était énorme. Il a pris 10% pour lui, il a fait le bon, il a pris la 10 pour lui, et le reste, il a donné à l'œuvre missionnaire. Juste les 10% pour maintenir son niveau de vie. Et il a toujours suivi. Après, Dieu lui a demandé de rentrer, il est rentré en Angleterre, il a eu des soucis de santé, et Dieu lui a demandé de repartir en Afrique. Il est reparti en Afrique. Et vous savez, le jour où Dieu est venu le chercher, le Seigneur est venu le rappeler à sa présence. Il se sentait accompli. Il se sentait fier, heureux de sa vie. Pourtant, il avait le choix d'une autre vie. Mais quand Dieu l'a appelé, il a tout abandonné pour le suivre. Et sa vie a été une vie heureuse. Et le troisième point que je veux donner, mission accomplie. Tu sais, réellement, dans la vie, on peut obtenir beaucoup de choses par nos propres forces. On peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Tu sais, Dieu n'est pas contre que tu gagnes bien ta vie. Au contraire, amen, il veut te prospérer. Dieu n'est pas contre que tu réussisses tes études. Au contraire, on a besoin de personnes qui réussissent leurs études parce que l'œuvre de Dieu sont aussi faits de gens très forts, scientifiquement, intellectuellement. Crois-moi, Dieu est pour ta réussite. Mais tout ça ne te donnera pas la vraie joie, sauf accomplir l'œuvre de Dieu. Et ça, je peux te le dire pourquoi. Il suffit de regarder les grandes stars de ce monde, les grands riches de ce monde, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Combien de fois on n'entend pas un tel se drogue, un tel a divorcé de sa 5e femme, un tel s'est suicidé après tant de succès. Combien de fois on n'a pas vu des chanteurs à succès mondiaux qui se sont retrouvés en overdose dans leur loge? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la vraie joie. Parce que malgré leur succès, malgré leur argent, ils se sont laissés entraîner par des choses incorrectes. Celui qui comble ta vie, c'est vraiment le Seigneur. Et tous ceux par contre qui marchent avec Dieu, ils se sentent comblés. Vous savez ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas longtemps, l'équipe de Fidji a gagné la médaille d'or. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet. Et en plein JO, ensemble se sont mis à chanter des louanges. Ensemble se sont mis à adorer Dieu. Ensemble se sont mis en plein milieu à adorer le Seigneur. Et c'est de voir quoi? La joie qu'ils avaient, non seulement d'avoir gagné le titre, mais en plus de pouvoir adorer Dieu. Une autre femme qui a gagné la course d'endurance, quand on l'a interrogée, elle m'a dit, vous savez quoi? Mon seul dopage, c'est Jésus-Christ. Waouh! De voir des personnes qui ont le succès, mais qui en même temps se sentent comblées par le plus important qui est Jésus. C'est ce que Dieu veut. Ta mission est accomplie lorsque tu te sens comblé dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne va pas indifférent à ton succès.
Dieu va avec ton succès. Et quand tu sais le mettre devant, c'est encore plus beau. Tu sais, l'œuvre de Dieu, vraiment, elle n'attend que toi, en réalité. Il y a de la place pour tout le monde dans l'Église du Seigneur. Elle attend que notre vie. Et si on se détermine à le suivre, si on se détermine véritablement à faire son œuvre, je peux t'assurer, ta famille sera un succès. Mais ce qui va encore plus te combler, c'est de marcher avec le Seigneur. Ton foyer, ta maison sera un succès. Tu sais, même quand tu construis le plus beau château, pour toi et ta famille, savoir que Dieu est là avec toi, c'est l'accomplissement de toutes choses. Parce que même ceux qui n'ont rien peuvent dire qu'ils se sentent comblés avec le Seigneur. Amen. Et c'est important. Mission accomplie. Tu sais, les hommes de la parole de Dieu, on prend David. David, à la fin de sa vie, malgré les difficultés qu'il a connues, malgré même les erreurs qu'il a commises, à la fin de sa vie, il se sentait comblé. Il partait en paix. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il savait qu'il avait contribué à la construction de la maison du Seigneur. Il ne l'a même pas vu. Il n'a même pas vu l'accomplissement de tout ça. Mais il savait que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Amen. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il a commencé. Moïse, c'est la même chose. Il n'a pas pu rentrer dans la terre promise, mais il l'a vu. Et puis il se sentait comblé parce qu'il avait fait ce que Dieu avait demandé. Et beaucoup d'autres comme ça. Jésus a tout accompli. Jésus est arrivé sur la croix au moment de rendre sa vie pour nous tous. Il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est ce qui fait la joie. C'est ce qui fait la joie de tous. C'est vraiment d'arriver à un accomplissement, mais pas un accomplissement qui est dans la logique humaine. Un accomplissement qui est dans la logique de Dieu. C'est quelque chose de divin. Et crois une chose, que la mission que Dieu a prévue pour toi est une mission divine. Plus que ici sur terre, c'est une mission divine. Et tu crois que Dieu est un Dieu qui ne veut pas se glorifier. Dieu est un Dieu qui veut se glorifier. Dieu est un Dieu qui se glorifiera dans ton mariage, qui se glorifie aussi dans ton célibat. Amen. Les célibataires veulent dire Amen. Tu sais que Dieu se glorifie dans ton célibat. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent, ah non, mais j'aime bien le célibataire, et blablabla. Tu sais pourquoi il se glorifie? Parce que même dans ton célibat, tu es un exemple pour d'autres célibataires. Dans ta façon de vivre, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de choisir, dans ta façon d'attendre, tu es un exemple pour ceux qui sont célibataires. Et quand tu te maries, tu es un exemple pour ceux aussi qui attendent ce jour-là. Amen. Et tu sais, la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi prépare ce jour pour toi. Il n'y a pas de souci. Tu sais, il faut savoir profiter de chaque étape de sa vie. Savoir profiter de son célibat. Pense toujours à une chose. Voyager seul, ça coûte moins cher que de voyager à deux. Eh oui, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est la vérité. Ça coûte moins cher. Mais en tout cas, profite maintenant pour faire les voyages que tu veux. Après, tu les feras à deux, ce sera encore plus beau, mais le temps sera venu. Parce que Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Amen. Amen. On va se lever, on va prier, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Père éternel, vraiment ce matin, nous voulons te rendre grâce encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Je veux te prier encore ce matin parce que je crois véritablement que si on reste fixé sur la mission que tu nous as donnée, si on reste fixé sur la croix, Seigneur, nous allons voir de grandes choses se produire. Oh Père éternel, vraiment je te prie ce matin, si peut-être nous n'avons pas été forcément les meilleurs disciples, nous voulons vraiment nous repentir de ça. Nous voulons, Seigneur, avoir un cœur sincère avec toi, éternel. Si nous n'avons pas été des disciples qui nous sommes laissés former comme toi tu voulais, Seigneur, pardonne-nous, lave-nous, Seigneur. Peut-être nous avons été des disciples qui n'avons pas compris le privilège que tu nous donnes, Seigneur. Mais je te prie parce que ce matin, nous voulons saisir ce privilège. Nous voulons saisir cette grâce que tu nous fais d'être des disciples avant tout, Seigneur. D'être des personnes qui nous laissons former par ta grâce, formés par tes mains, Seigneur. Formés aussi par le leader que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, vraiment, je te prie ce matin, donne-nous avant tout un cœur de disciple. Donne-nous avant tout un cœur malléable, Seigneur. Si peut-être dans notre caractère, nous nous sommes laissés aller, nous avons critiqué, nous avons été des personnes incorrectes. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, change notre vie, change-la, Seigneur, et accomplis ce que tu as commencé en nous, Éternel. Accomplis ton œuvre, accomplis l'œuvre de tes mains, Seigneur. Ce matin, véritablement, nous voulons nous mettre devant ta présence. Nous voulons nous mettre devant toi, afin que, Seigneur, tu travailles dans nos cœurs, tu travailles dans nos vies, Seigneur. Nous
Nous voulons saisir ce privilège, un privilège, Seigneur, qui va véritablement, Éternel, faire que nos rêves même soient accomplis dans le nom de Jésus. Oh, ce matin, Père, nous voulons accomplir cette mission que tu nous as donnée, Seigneur. Nous voulons véritablement nous sentir accomplis et complets entre tes mains. Et véritablement, Père, je veux te rendre grâce pour chaque personne qui est dans ce lieu, Seigneur. Parce que je sais que tu as commencé en eux une œuvre que tu veux finir. Une œuvre qui est puissante. Une œuvre, Seigneur, qui a qu'un aboutissement, qui est divin, Seigneur. Un aboutissement divin dans le nom de Jésus. Vraiment, Père éternel, je te prie de te glorifier dans chaque foyer représenté ici. Seigneur, accompagne chaque famille représentée ici. Accompagne chaque personne représentée ici, Seigneur. Et montre-leur le chemin que tu veux leur donner dans le nom précieux de Jésus. Vraiment, Seigneur, merci encore pour ta parole de ce matin. Merci de te glorifier au milieu de nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?